Bonsoir à tous, mais vous êtes nombreux là. Comme l'archipel. Bien, exposer devant vous le concept de ville archipel est facile parce que ça sera court, mais difficile parce que c'est un concept que je ne maîtrise pas. Je suis en train d'apprivoiser. Et au cours de différentes lectures, de différentes rencontres, je l'ai rencontré. Nos routes se sont croisées. Et il a semblé que ce que je vais brièvement développer pour vous correspond à l'âme que j'ai personnellement pour Pointe-à-Pitre. Déjà, à mon sens, il n'y a pas de Pointois authentique. Autrement, ça ne serait pas Pointe-à-Pitre. L'expression « on la pointe, c'est mon vini », c'est réel. Alors ça peut choquer, mais généralement, mot de la Pointe, c'est mon vini. Naissance d'une ville archipel, la Pointe. Parlons du bas du fort, cet espace vous dit quelque chose. L'ingénieur païen, dès 1692, installe une batterie. Il installe la batterie au fort Louis, à l'espace actuel de la marina, pour protéger l'entrée de l'espace actuel Pointois, l'un des espaces actuels Pointois. Mais le lieu ne se développe pas. Le lieu est marécageux, il n'y a aucune culture, il n'y a même pas d'accès, puisque les autres villes aux communes de la Guadeloupe, bien avant Pointe-à-Pitre, sont des communes maritimes, le Moule, Sainte-Anne, Port-Louis, Basse-Terre, sont déjà des villes de grosses bourgades, alors que Pointe-à-Pitre n'est qu'un clan. Puis les Anglais qui sont en guerre avec la France, ben, ils s'emparent de la Guadeloupe, plutôt que quand même cet espace-là, l'espace où se trouve actuellement Pointe-à-Pitre, la ville bas du fort, juste après l'espace qu'on appelait Lowland, d'ailleurs terre basse. Je dis, mais là, c'est intéressant parce que c'est un espace qui est abrité des flots. Quand vous êtes là, l'ennemi ne peut pas vous voir, et vous pouvez éventuellement, avec des avirons, traverser la rivière Salée en cas de conflit et vous retrouver de l'autre côté de Bimao et là échapper à l'ennemi alors que l'ennemi vous attend à l'extérieur. Donc c'est un endroit intéressant. Et puis l'espace donc terrestre qui est plus lacustre que terrestre, ils s'en emparent et ils mettent un projet de ville au carré. Et Pointe-à-Pitre, comme une ville très moderne, est bâtie au carré, au cordeau, 100 mètres sur 100 mètres. C'est une ville militaire, puisqu'en guerre avec les Français, les Anglais avaient dessiné un système où tout belligérant pouvait être bousculé à la mer. Donc toutes les rues de Pointe-à-Pitre ont un axe qui bouge vers la mer, à angle droit, 100 mètres sur 100 mètres. C'est facile à gérer, c'est militaire, c'est efficace et ça permet d'être bien chez soi. Mais en s'emparant de la Guadeloupe, les Anglais avaient de grosses difficultés avec Basse-Terre, qui était restée quand même, bon, mais l'administration pseudo-française et Pointe-à-Pitre. L'espace pointois était intéressant pour s'installer et surtout installer aussi des commerçants qui étaient hostiles à Basse-Terre. Donc une ordonnance quand même gère tout ça et puis la France revient en Guadeloupe et rapidement on décide dès le 24 mars 1763 d'accélérer l'espace pointois. Donc il pointois avec l'espace qui est l'espace qui devient la bourgade du monde renfermé. Monde renfermé, pourquoi? Puisque ce grand marécage avec une dizaine de morts autour. Il en reste quelques-uns, ceux qui sont restés. Et les autres morts qu'on a rasés pour combler tout le marécage pointois. Donc l'idée première, c'est mettre une bourgade qui sera plus offensive, qui sera plus efficace, qui sera moins tatilleul que Basse-Terre pour s'affranchir de la Martinique. Donc, le bourg du monde renfermé, c'est un espace en grande terre, espace que nous trouvons plus, d'ailleurs c'est très marécageux, et puis une dizaine de morts et les îlets en rade. Actuellement, il y a très peu d'îlets, il y a au moins une dizaine d'îlets qui ont disparu depuis 150 ans. Donc on trouve encore l'îlet Monroe, l'îlet Rade, l'îlet Cochon, l'îlet Péter. C'est ça l'espace pointois à ce moment-là. Je vous ai rapidement planté la notion de ville archipel physiquement. Mais c'est aussi une ville archipel, un agrégat physique humain, économique et historique, où les rapports culturels et les intérêts communs
creuse le temps depuis 4 siècles. Je dis bien les intérêts communs, puisque quitter sa campagne, je ne sais pas trop, et venir à un endroit qui est infesté de moustiques, qui est compliqué, où il n'y a pas de circulation, il n'y a rien, c'est qu'il y a un intérêt. Et l'intérêt individuel devient collectif, comme un archipel. Un tiers de l'espace point 3 et les maritimes. Il y a donc 2 tiers qui sont gagnés sur la mer et sur les maritages. À l'origine, la mer dans l'espace de la Dare, ça arrivait en face du cinéma de la Renaissance. Tout le reste a été comblé. Et l'espace même, qu'on appelle actuellement la rue Frébeau, était un canal, un très grand canal, qui permettait la circulation entre le bord de mer et la ville, la vraie ville qui était les Abîmes, déclassée après par Pointe-à-Pitre et qui est devenue Vieux-Bourg. Les Abîmiers vexés ont construit un nouveau bourg. Donc, il y a un effort, un dur labeur des premiers habitants qui ont assaini un espace. Mais à cet espace, il lui faut un tribunal, il lui faut une paroisse, il lui faut une sénéchaussée. Alors là, les pointois d'origine, ben ils ne s'en mêlent pas. Il décide qu'il faut une annexe du tribunal de commerce de Basse-Terre. C'est important, parce que toutes les prises, toutes les taxes, c'est le tribunal de commerce qui les encaisse. Et Basse-Terre était toujours réticent et conservait, bon, ça aussi l'âme pontoise, nous pas d'accord, nous pas fait du temps à nous. Et donc, l'annexe du tribunal permet de lever les fonds pour tout ce qui a trait au commerce et de distribuer les terres maintenant à ceux qui veulent s'établir, mais ce n'est pas gratuit. Si vous souhaitez, commerçant, vous installer à Pointe-à-Pitre à ce moment-là, vous devez assainir votre espace et assurer votre voirie. Ça maintenant, qui le fait, c'est pas. Donc, annexe du tribunal de Basse-Terre, la paroisse des amis Pierre et Paul est déplacée. Et là, comme il y a des chrétiens, il y aura des gens. Et la sénéchaussée de Sainte-Anne est déplacée et transférée à Pointe-à-Pitre. Donc Pointe-à-Pitre négocie en listant au tribunal, récupère comme un zambo une église et une police. À ce moment-là, la révolution en France, elle bat son plein. Et bien Pointe-à-Pitre, elle reconnaît tout de suite la convention, défie le reste de Pointe-à-Pitre, et le premier endroit où le drapeau tricolore de la révolution flotte en Guadeloupe, contre tout le monde, c'est à Pointe-à-Pitre. Elle change de nom à ce moment-là, et elle devient Pointant pour la liberté. Puis c'est sous le commandement de Victor Hugues et de Pointe-à-Pitre que partent et reviennent les corsaires de la République. Là, Pointe-à-Pitre se met en place pour avoir de l'argent. Bon, on monte une équipe de marins. Et le seul travail de ces marins, c'est d'aller piller tous les bateaux. Tout ça, pas pointois, oui. Et la prise, elle est emmenée ici. Elle est vendue. Elle est vendue sans vendre des comptes à Basse-Terre. Et je ne dis pas, le succès, tout le monde veut être armateur, tout le monde veut être corsaire. L'espace maritime de la zone Caraïbe est divisé en 2. Les corsaires de la République à Pointe-à-Pitre et les flibustiers des frères de la côte qui, eux, font le sud de l'Antillais. Donc, constitué de toutes ces nationalités, de toutes ces langues, dès ce moment-là, Pointe-à-Pitre vit l'archipel par le sens autant que par le physique. Et cette ville est frappée à plusieurs reprises par la nature. Elle se relève. 1780, elle est détruite à 80% par un incendie. 1843, un tremblement de terre, suivi d'un incendie, la dévaste. 1851, nouveau tremblement de terre. 1897, tremblement de terre. 1871, ce sont des émeutes. 1828, cyclone de catégorie 4. Elle est vidée de sa population parce que les gens meurent. Et pourtant, elle se repeuple. Comment? Mais par les autres communes, par les gens des îles avoisinantes, les dépendances, par les marins sans port, qui sont de tout pays, qui arrivent ici et qui décident d'y rester. Les Italiens, les Japonais, les Syriens, les Libanais, les Panaméens. Toute espèce de zotobré s'installe à Pointe-à-Pitre parce que c'est une ville qui est ouverte.
Puis les berges de Pointe-à-Pitre arrivent en 1848, les premiers coulis engagés à bord de l'Aurélie, à 150 mètres de nous. En cette même nuit aussi partent les colons volontaires pour la construction du canal de Panama. C'est deux Pointe-à-Pitre, des Guadeloupéens qui sont partis, il y en a qui sont restés, d'autres sont revenus. Voilà quelques exemples du passé de la ville archipel. Celle d'aujourd'hui et celle de demain, celle qui nous réunit, elle est à bâtir et elle est à rebâtir. La ville archipel d'aujourd'hui, elle est multiple. C'est-à-dire qu'elle n'est pas figée, elle s'invente sans cesse. Et la ville n'est pas qu'un débat technique. Ce sont des relations humaines qu'il faut rendre plus humaines. La ville archipel, comme elle a fait dans son histoire, que je viens brièvement vous rappeler, c'est le point de départ et d'arrivée des autres communes, des autres espaces. La ville archipel, c'est le respect du territoire. Et demain, le défi qui s'impose à nous tous, il est double. Sauver la ville constituée, celle qui est encore là, que nous ne pouvons pas renier, mais s'interroger et réussir la ville qui se développe devant nous. Merci, je l'avais que ça à vous.